Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, plutôt un cahier, que j'ai reçu des éditions Jouvence pour pouvoir le partager avec vous. Dès que je l'ai aperçu, il m'a tapé dans l'œil. Donc c'est celui-là que j'ai choisi dans la sélection qu'on avait proposée. Donc il s'agit de mon gros cahier de rattrapage de développement personnel par des autrices expertes. Et on va nous parler d'ateliers d'écriture, de lâcher prise, de méditation, de FT, de sophrologie, d'estime de soi et de visualisation. Voilà, donc c'est un petit peu un cahier qui va nous aider, un petit peu comme un cahier de vacances en même temps, mais sur travailler sur ces sujets qui sont écrits ici, pour un petit peu rattraper son retard. Par exemple, si pour travailler là-dessus, pour un petit peu plus approfondir les sujets. Voilà, donc c'est un gros, gros comme bébé quand même, hein, il fait quand même 224 pages. Voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Donc comme vous le voyez, c'est une couverture glacée, donc ça reflète un peu avec ma lampe, j'en suis désolée. Donc, vous n'avez pas pu prendre soin de vous comme vous le vouliez cette année. Pas de panique, les vacances approchent à grands pas et avec elles l'opportunité de glisser ce cahier dans votre valise. Il constitue la solution idéale rassemblant à lui seul les incontournables du développement personnel. Découvrez une nouvelle routine introspective grâce aux ateliers d'écriture créative. Commencez une nouvelle étape de votre vie en lâchant prise sur tout ce qui vous limite ou vous angoisse. Recentrez-vous sur l'instant présent grâce aux pratiques de méditation de pleine conscience. Plongez au cœur de votre conscience avec les outils de sophrologie. Gagnez en estime de vous-même et vivez pleinement. Reliez-vous à votre être profond, puis libérez-vous des tensions grâce aux visualisations proposées. Et enfin, apprenez à accueillir vos émotions et trouver la sérénité grâce à l'EFT. Une lecture indispensable pour vous faire passer en priorité. Donc, je vais quand même vous lire à propos des auteurs, des autrices, hein. On a Myriam Yezekiel, anime des ateliers d'écriture créative et propose du conseil littéraire. On a Rosette Poletti, qui est spécialiste de soins infirmiers, de l'enseignement de la santé et de l'accompagnement. Catherine Pourquier enseigne la conduite du changement, l'intelligence émotionnelle et la pleine conscience. Amandine Isa Verdens est sophrologue, sophroanalyste et thérapeute en mouvement oculaire. Anne-Laure Benatar est thérapeute psychocorporelle et utilise la visualisation dans son cabinet d'accompagnement. Maria Elisa Hurtado Gracier est praticienne en PNL, en hypnose, en EFT et autres techniques psycho-énergétiques. Voilà. Je suis désolée déjà d'avance si j'ai écorché leur nom. Et il est au prix de 19,95 €. Donc on dirait que c'est un cahier de vacances, mais qui regroupe plusieurs thèmes en fait. Et j'adore son titre, moi, cahier de rattrapage du développement personnel. Voilà, je l'ai trouvé très très chouette. Du coup, on va le partager, enfin le parcourir ensemble. Donc, on a un sommaire avec une introduction, s'initier aux ateliers d'écriture, apprenez à lâcher prise. En plus, on parle énormément de lâcher prise ces temps-ci. Recentrez-vous grâce à la méditation de pleine conscience. Développez une harmonie du corps et de l'esprit grâce à la sophrologie. C'est chaque fois une autrice qui a fait le paragraphe Gagner en estime de vous-même. Reliez-vous à votre être profond grâce à la visualisation. Devenez votre propre guériseur grâce à l'EFT. Voilà, le mot de la fin des mêmes autrices aux éditions Jouvence. Voilà, donc ici, ces ouvrages contiennent une partie des extraits des ouvrages suivants et on vous les donne. Donc, on a une explication. Comment fonctionne ce cahier? L'idée est de vous permettre de vous approprier ou de vous réapproprier, un peu comme un cours de rattrapage, le développement personnel selon les différentes thématiques que je vous ai déjà citées. Ces thématiques rassemblées forment une jolie synergie. Donc, comme vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est comme si on avait 7 cahiers de vacances en un seul. Ici, on a un petit mot sur chaque autrice. Voilà. Je dis autrice parce qu'apparemment, il n'y a que des femmes qui l'ont écrit. Nous vous souhaitons un superbe voyage et de belles découvertes. J'aime déjà bien la présentation, moi. Donc ici, on a le premier chapitre. Initiez-vous aux ateliers d'écriture avec Myriam Yezekiel. Voilà. Oh, j'ai encore le papier qui est dedans de présentation. Voilà, voilà. Bon, je vais l'enlever. Donc, je me lance dans l'aventure des mots. Donc ici, c'est vraiment l'écriture intuitive, etc.
enfin les ateliers d'écriture, retrouver la spontanéité des mots, éclaircir ses idées et se ressourcer, une percée de silence pour s'éveiller aux multiples de soi. Bon, je ne vais pas vous lire tous les sous-titres, mais pourquoi instaurer un rituel d'écriture? Intimité de la création, ambiance cocooning, l'art et la manière, poétique, ludique, introspectif, un plaisir simple et intense. J'ai toujours bien aimé écrire, moi, d'ailleurs. Pour quel bienfait, quel bénéfice? Écrire une forme d'écoute, d'écrire un retour au présent, varier l'écriture, une richesse humaine. Cette recommandation avant de commencer et amusez-vous. Voilà. Donc, on a le premier atelier dès le réveil, les premiers mots. Voilà, la pensée du jour, le message énergisant. Donc, ici, au réveil, notez quelques mots. Par exemple, si vous vous souvenez de vos rêves ou la pensée du jour, un message énergisant. Atelier du ma séance d'échauffement. Il y a tout plein d'exercices comme ça à faire jusqu'au bout de l'exercice. Petit cœur vibrant, d'autres mots pour le dire, le bonheur de demain. Voilà, vous voyez, il y a plein d'exercices, on ne va pas tous les regarder, hein, je vais vous laisser un peu de surprise. Le hasard fait si bien les choses. Voilà, donc ici on a 12 ateliers. Puis on passe au deuxième chapitre avec apprenez à lâcher prise. Et puis si vous pouvez les faire soit dans l'ordre, soit dans le désordre. Hein. Vous pouvez très bien commencer par celui-ci si vous intéresse le plus, puis aller à celui au fond, revenir au début. Ça c'est vrai. Puis vous n'êtes pas obligé de finir le premier non plus. Vous pouvez commencer, etc. Ça vous faites un peu à votre sauce. Apprenez à lâcher prise avec Rosette Poletti. Je chemine vers la liberté. Bon, on n'arrête pas de parler du lâcher-prise. Hein. Ça sort beaucoup dans les tirages aussi, d'ailleurs. Voilà, tout ici, le lâcher-prise. Ce n'est pas toute une liste de ce qui n'est pas du lâcher-prise. Les obstacles et les moyens de les dépasser. Je trouve ça très chouette, moi. Ouvrir la porte de la prison des croyances et des habitudes. On a beaucoup des croyances limitantes aussi, hein, sur lesquelles il faut lâcher prise. Sortir de sa prison et lâcher prise de tous ces messages. Quels sont vos messages contraignants avec un questionnaire? Voilà. Avec beaucoup de questions, du coup. Oui, quand même, hein, 34. Ensuite, ici, changer ses croyances limitantes pour pouvoir lâcher prise. Donc là, on a encore plein de petits exercices. Des rites pour faciliter le lâcher prise au quotidien. Lâcher prise de ses regrets. Lâcher prise de ce qui a été pour aller vers ce qui vient. Des exercices. Et ensuite, on passe au troisième chapitre avec Recentrez-vous grâce à la méditation de pleine conscience avec Catherine Pourquier. Je me relie à l'instant présent. Ça aussi, je ne vous arrête pas de vous en parler hein, dans les guidances aussi qu'il faut essayer de vivre l'instant présent, hein, de ne pas penser au passé ni au futur. Essayer vraiment de vivre l'instant ici, maintenant. Voilà. Donc, on a des exercices, par exemple, respirer en conscience, pratiquer le rappel de l'instant présent. Ce n'est pas toujours évident, hein, de vivre l'instant présent. Vis dans le présent. Ici, encore un exercice. Là aussi, se détacher de l'expérience passée. Ne t'attache pas au passé, vis dans le présent. Vis ta vie aujourd'hui et maintenant. L'instant présent est ton maître. Touche l'éternité en toi. Je traverse mes émotions. Accueillir ta peur pour t'en libérer. Oui, à chaque fois des exercices, hein, c'est chouette rencontrer sa colère. Rendre la colère qui ne nous appartient pas. Accueille ta violence pour la libérer. Rendre la violence qui ne nous appartient pas. Accueille la tristesse pour t'en libérer. Nourris tes pensées d'amour. Recherche en toi le calme, la douceur et le repos et trouve la paix. Et transforme ton énergie. Voilà, donc c'est tous des petits conseils. Hein. Je développe ma conscience, encore ici, hein, ici et maintenant. Développer sa conscience de l'unité. Méditation du feu purificateur. Sois conscient de la loi de l'attraction. Traverse le miroir, ça fait très Alice, traverse le miroir. Je m'accepte telle que je suis, ça c'est très difficile, enfin très difficile non, mais c'est pas toujours simple de s'accepter hein, soi-même. Sois toi-même, aime ta nature, n'envie personne, ton axe de vie est unique, détache-toi du but à atteindre, ton chemin n'a rien à voir avec une modélisation sociale. Ensuite, on passe à la suite avec développer une harmonie du corps et de l'esprit grâce à la sophrologie d'Amandine Isa Verdens.
Je me reconnecte à mon plein potentiel, revenir au corps, prendre le temps de ressentir. Ouais, là, c'est vraiment comme faire avec en conscience, hein, comme manger en conscience, ressentir des choses que parfois on ne fait plus parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, la vie avec la vie, le quotidien, tout va trop vite, on prend plus le temps. La respiration, une alliée vitale. Développer le positif en soi. Harmoniser cœur, corps et esprit. Je vais essayer de le tenir comme ça. Ici, le bonhomme chinois, bah ça je ne connais même pas. Mieux se découvrir afin de se voir autrement. Ici, on a des témoignages, par exemple. Youp. Exercice de respiration sophrologique et yogique. La respiration carrée. Cohérence cardiaque, ça on en parle beaucoup aussi. Hein. La respiration de la main. Ici, un exercice de relaxation dynamique, donc sophrologie. Hein. Voilà. Stimulation bilatérale, coup de poing, je vous explique tout ça. Exercice d'observation de soi en pleine conscience. Les sensations corporelles, la marche consciente. Ouais, ça, on en parle beaucoup aussi. La méthode Tipeee. Et ensuite, on passe à gagner en estime de vous-même de Rosette Poletti. Je vis pleinement. Bah déjà, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Voilà, ici, prendre conscience de votre niveau d'estime de vous avec un questionnaire. Vous remplissez vrai ou faux. Hein. Les différentes caractéristiques. Comment développer l'estime de soi en tant qu'adulte. Prendre conscience du problème. Un questionnaire. Pour devenir toujours plus conscient, il est utile de se demander. Modifier la communication interne et externe. Je trouve très bien fait, moi, ce cahier. J'aime beaucoup. Réajuster les pensées erronées. Prendre la responsabilité de sa vie. Ouais, il ne faut pas la laisser aux autres, surtout pas. Développer la compassion. Quelques outils pour développer l'estime de soi, les affirmations. Ici, elle vous en donne. Hein. Des exemples aussi. Des exercices. Je m'accepte comme je suis. Lâcher prise des comportements négatifs. Et ensuite, reliez-vous à votre être profond grâce à la visualisation avec Anne-Laure Benatar. Donc, je libère les nœuds et les tensions. Ben, la visualisation, comment ça marche? Mes clés zen pour une visualisation sereine. Le bon moment, le bon lieu. Moi, j'aime beaucoup la visualisation. Hein. Par exemple, comme il y en a beaucoup, hein, il y a même beaucoup de visualisations guidées aussi où on ferme les yeux et on vous demande, par exemple, de vous imaginer sur une plage, de ressentir les rayons du soleil sur vous. Et avec la visualisation, enfin, quand on est bien entraîné, il y en a qui arrivent réellement à sentir les rayons du soleil sur leur peau, voilà, comme s'ils y étaient. Hein. Ils sont tellement concentrés. Bon, moi, je ne suis pas du tout à ce stade-là, hein, pas encore. Voilà. Donc, si elle vous donne des conseils justement pour le travailler et y arriver, bien visualiser les bienfaits de la visualisation, quelques éclaircissements pour visualiser en toute sérénité. Êtes-vous connecté à votre cœur? Encore un petit test. La visualisation pour une reconnexion émotionnelle. Ah ben ici, voilà, si vous flashez le code, vous avez justement une visualisation guidée. Porte vers un nouvel univers. Invitation au soleil. C'est comme on dit aussi, hein, par exemple, on peut visualiser quand on prend une douche que il y a en même temps que le jet d'eau qui coule, on imagine une lumière blanche qui nous enveloppe et qui purifie je vais y arriver, les émotions négatives et que tout coule avec l'eau dans la douche et s'évacue dans le siphon. Hein. Et c'est une méthode de visualisation, de purification aussi. Voilà. Randonnée dans la montagne. Ici, Jardin du Bonheur, vous en avez encore une de visualisation guidée, voilà. Pont arc-en-ciel pour se relier à son futur amour. Pression atmosphérique. Voilà, ce sont tous des exemples hein, de visualisation. Libération du volcan.
Et voilà. Et puis, devenez votre propre guériseur grâce à l'EFT avec Maria-Lisa Hurtado-Gracier. Eh bien, honte à moi, je ne sais même pas ce que c'est l'EFT. Je procède à une harmonisation énergétique, quelques recommandations. Voilà. Principe de base de l'EFT. Principe, la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Alors, l'EFT en résumé, harmonisation énergétique par EFT se fait grâce au tapotement effectué du bout des doigts sur les points d'acupuncture, tout en portant notre attention sur le problème à traiter et en l'exprimant avec des mots. Mais je ne connaissais pas du tout. Point karaté aux zones sensibles, la séquence ou ronde des tapotements. Ici, on a encore un QR code. Pourrez mettre des vidéos, vous pourrez mettre en pratique. Voilà, ici, il y a des différents points d'acupuncture. Du coup, cultiver l'amour de soi est un état des lieux. Accueillir mes défauts physiques. Ici, un exercice encore, ou un point karaté. Mais comment je fais pour supporter ce châtiment permanent? Bon, ici, on a encore des exercices. Voilà. Et on a le mot de la fin des mêmes autrices aux éditions je vois, il y en a pas mal. Hein, tout ce qu'elles ont fait une par une. Et voilà. Moi, je le trouve vraiment très chouette, ce cahier de rattrapage. J'adore le titre. J'adore l'idée qu'on en a. C'est comme si on avait 7 cahiers en un. Et en plus, ce sont vraiment des thèmes qui me plaisent, comme le lâcher-prise, la visualisation, la méditation. Enfin voilà, ce sont gagnés en estime de soi, etc. C'est vraiment un cahier qui fait du bien. Voilà, tout simplement. Il est très chouette, je trouve, justement, pour cet été aussi. Voilà. J'en ai un autre des éditions Jouvence que je vous présenterai très vite aussi. Hein. Mais bon, j'ai commencé par celui-ci. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce cahier, si vous l'avez vu passer ou pas du tout, s'il vous intéresse ou pas du tout. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.